Les petites filles modèles de Madame la Comtesse de Ségur. Madame de Florville était la mère de 2 petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, tantôt l'autre cédait au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'1 an que Madeleine, avait 8 ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles. Elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants, qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire à tout ce joyeux tapage les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui sans Madeleine eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les 3 ou 4 jours. Mais la différence de leur goût n'empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir. Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons, dès que Madeleine témoignait l'envie de se livrer et de s'amuser plus calmement. Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites sœurs, et leur maman les aimait tendrement. Toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir. La promenade, l'accident. Un jour, Madeleine peignait sa poupée, Camille lui présentait les peignes, rangeait les robes, les souliers, changeait les lits de poupée de place, transportait les armoires, les commodes, les chaises, les tables. Elle voulait, disait-elle, faire leur déménagement, car ces dames, les poupées, avaient changé de maison. Madeleine, je t'assure, Camille, que les poupées étaient mieux logées dans leur ancienne maison, il y avait bien plus de place pour leurs meubles. Camille, oui, c'est vrai, Madeleine, mais elles étaient ennuyées de leur vieille maison. Elles trouvent d'ailleurs qu'ayant une plus petite chambre, elles y auront plus chaud. Madeleine, oh. Quant à cela, elles se trompent bien, car elles sont près de la porte, qui leur donnera du vent, et leurs lits sont tout contre la fenêtre, qui ne leur donnera pas de chaleur non plus. Camille, eh bien. Quand elles auront demeuré quelque temps dans cette nouvelle maison, nous tâcherons de leur en trouver une plus commode. Du reste, cela ne te contrarie pas, Madeleine? Madeleine, oh. Pas du tout, Camille, surtout si cela te fait plaisir. Camille, ayant achevé le déménagement des poupées, proposa à Madeleine, qui avait fini de son côté de les coiffer et de les habiller, d'aller chercher leur bonne, pour faire une longue promenade. Madeleine y consentit avec plaisir, elles appelèrent donc Elisa. Ma bonne, lui dit Camille, voulez-vous venir promener avec nous? Elisa, je ne demande pas mieux, mes petites, de quel côté irons-nous? Camille, du côté de la grande route, pour voir passer les voitures, veux-tu, Madeleine? Madeleine, certainement, et, si nous voyons de pauvres femmes et de pauvres enfants, nous leur donnerons de l'argent. Je vais emporter 5 sous. Camille, oh. Oui, tu as raison, Madeleine, moi, j'emporterai 10 sous. Voilà les petites filles bien contentes, elles courent devant leur bonne, et arrivent à la barrière, qui les séparait de la route. En attendant le passage des voitures, elles s'amusent à cueillir des fleurs, pour en faire des couronnes à leurs poupées. Ah! J'entends une voiture, s'écrie Madeleine. Oui. Comme elle va vite. Nous allons bientôt la voir. Écoute donc, Camille, n'entends-tu pas crier? Non, je n'entends que la voiture qui roule. Madeleine ne s'était pas trompée, car, au moment où Camille achevait de parler, on entendit bien distinctement des cris perçants, et l'instant d'après, les petites filles et la bonne, qui étaient restées immobiles de frayeur, virent arriver une voiture attelée de 3 chevaux de poste lancés ventre à terre, et que le postillon cherchait vainement à retenir. Une dame et une petite fille de 4 ans, qui étaient dans la voiture, poussaient les cris qui avaient alarmé Camille et Madeleine.
À 100 pas de la barrière, le postillon fut renversé de son siège, et la voiture lui passa sur le corps. Les chevaux, ne se sentant plus retenus ni dirigés, redoublèrent de vitesse, et s'élancèrent vers un fossé très profond, qui séparait la route d'un champ labouré. Arrivés en face de la barrière où étaient Camille, Madeleine et leur bonne, toutes trois pâles d'effroi, la voiture versa dans le fossé, les chevaux furent entraînés dans la chute, on entendit un cri perçant, un gémissement plaintif, puis plus rien. Quelques instants se passèrent avant que la bonne fût assez revenue de sa frayeur pour songer à secourir cette malheureuse dame et cette pauvre enfant, qui probablement avait été tuée par la violence de la chute. Aucun cri ne se faisait plus entendre. Et le malheureux postillon, écrasé par la voiture, ne fallait-il pas aussi lui porter secours? Enfin, elle se hasarda à s'approcher de la voiture culbutée dans le fossé. Camille et Madeleine la suivirent en tremblant. Un des chevaux avait été tué, un autre avait la cuisse cassée, et faisait des efforts impuissants pour se relever, le troisième, étourdi et effrayé de sa chute, était haletant et ne bougeait pas. « Je vais essayer d'ouvrir la portière, » dit la bonne, « mais n'approchez pas, mes petites, si les chevaux se relevaient, ils pourraient vous tuer. » Elle ouvre, et voit la dame et l'enfant, sans mouvement et couverte de sang. Ah! Mon Dieu! La pauvre dame et la petite fille sont morts tout grièvement blessées. Camille et Madeleine pleuraient. Élisa, espérant encore que la mère et l'enfant n'étaient qu'évanouis, essaya de détacher la petite fille des bras de sa mère, qui la tenait fortement serrée contre sa poitrine. Après quelques efforts, elle parvient à dégager l'enfant, qu'elle retire pâle sanglante. Ne voulant pas la poser sur la terre humide, elle demande aux deux sœurs si elles auront la force et le courage d'emporter la pauvre petite jusqu'au banc, qui est de l'autre côté de la barrière. Oh! Oui, ma bonne, dit Camille, donnez-la nous, nous pourrons la porter, nous la porterons. Pauvre petite, elle est couverte de sang, mais elle n'est pas morte, j'en suis sûre. Oh! Non, non, elle ne l'est pas. Donnez, donnez, ma bonne. Madeleine, aide-moi. Je ne peux pas, Camille, répondit Madeleine d'une voix faible et tremblante. Ce sang, cette pauvre mère morte, cette pauvre petite morte aussi, je crois, m'ôte la force nécessaire pour t'aider. Je ne puis que pleurer. Je l'emporterai donc seule, dit Camille. J'en aurai la force, car il le faut, le bon Dieu m'aidera. En disant ces mots elle relève la petite, la prend dans ses bras, et malgré ce poids trop lourd, pour ses forces et son âge, elle cherche à gravir le fossé, mais son pied glisse, ses bras vont laisser échapper son fardeau, lorsque Madeleine, surmontant sa frayeur et sa répugnance, s'élance au secours de sa sœur, et l'aide à porter l'enfant. Elles arrivent au haut du fossé, traversent la route, et vont tomber épuisées sur le banc, que leur avait indiqué Élisa. Camille étend la petite fille sur ses genoux, Madeleine apporte de l'eau, qu'elle a été chercher dans un fossé. Camille l'avait essuyé avec son mouchoir le sang, qui inonde le visage de l'enfant, et ne peut retenir un cri de joie, lorsqu'elle voit que la pauvre petite n'a pas de blessure. Madeleine, ma bonne, venez vite, la petite fille n'est pas blessée. Elle vit. Elle vit. Elle vient de pousser un soupir. Oui, elle respire, elle ouvre les yeux. Madeleine accourt, l'enfant venait en effet de reprendre connaissance. Elle regarde autour d'elle d'un air effrayé. Maman. Dit-elle, maman. Je veux voir maman. Ta maman va venir, ma bonne petite, répond Camille en l'embrassant. Ne pleure pas, reste avec moi et avec ma sœur Madeleine. Non, non, je veux voir maman, ces méchants chevaux ont emporté maman. Les méchants chevaux sont tombés dans un grand trou, ils n'ont pas emporté ta maman, je t'assure. Tiens, vois-tu? Voilà ma bonne Élisa, elle apporte ta maman, qui dort. La bonne, aidée de deux hommes qui passaient sur la route, avait retiré de la voiture la mère de la petite fille. Elle ne donnait aucun signe de vie, elle avait à la tête une large blessure, son visage, son cou, ses bras étaient inondés de sang. Pourtant son cœur battait encore, elle n'était pas morte. La bonne envoya l'un des hommes, qui l'avait aidé à avertir bien vite Madame de Fleurville d'envoyer du monde, pour transporter au château la dame et l'enfant, relever le postillon, qui restait étendu sur la route, et dételer les chevaux, qui continuaient à se débattre et à ruer contre la voiture. L'homme part. Un quart d'heure après, Madame de Fleurville arrive elle-même avec plusieurs domestiques et une voiture, dans laquelle on dépose la dame.
On secourt le postillon, on relève la voiture versée dans le fossé. La petite fille, pendant ce temps, s'était entièrement remise. Elle n'avait aucune blessure, son évanouissement n'avait été causé que par la peur et la secousse de la chute. De crainte qu'elle ne s'effrayât à la vue du sang, qui coulait toujours de la blessure de sa mère, Camille et Madeleine demandèrent à leur maman de la ramener à pied avec elle. La petite, habituée déjà aux deux sœurs, qui la comblaient de caresses, croyant sa mère endormie, consentit avec plaisir à faire la course à pied. Tout en marchant, Camille et Madeleine causaient avec elle. « Madeleine, comment t'appelles-tu, ma chère petite ?»« Marguerite, je m'appelle Marguerite. »« Camille, et comment s'appelle ta maman ?»« Marguerite. Oh. Oui, elle s'appelle maman. »« Camille, mais son nom ?»« Elle a un nom, ta maman ?»« Marguerite. Oh. Oui, elle s'appelle maman. » Camille, riant. « Mais les domestiques ne l'appellent pas maman ?» Marguerite, ils l'appellent madame. Madeleine, mais, madame qui? Marguerite, non, non. Pas madame qui, seulement madame. Camille, laisse-la, Madeleine, tu vois bien qu'elle est trop petite, elle ne sait pas. Dis-moi, Marguerite, où allais-tu avec ces méchants chevaux, qui t'ont fait tomber dans le trou? Marguerite, j'allais voir ma tante, je n'aime pas ma tante, elle est méchante, elle gronde toujours. J'aime mieux rester avec maman. Et avec vous, ajouta-t-elle en baisant la main de Camille et de Madeleine. Camille et Madeleine embrassèrent la petite Marguerite. Marguerite, comment vous appelle-t-on? Camille, moi, je m'appelle Camille, et ma sœur s'appelle Madeleine. Marguerite, eh bien. Vous serez mes petites mamans. Maman Camille et maman Madeleine. Tout en causant, elles étaient arrivées au château. Madame de Fleurville s'était empressée d'envoyer chercher un médecin et avait fait coucher Madame de Raubourg dans un bon lit. Son nom était gravé sur une cassette, qui se trouvait dans sa voiture, et sur les malles attachées derrière. On avait bandé sa blessure, pour arrêter le sang, et elle reprenait connaissance par degrés. Au bout d'une demi-heure, elle demanda sa fille, qu'on lui amenât. Marguerite entra bien doucement, car on lui avait dit que sa maman était malade. Camille et Madeleine l'accompagnaient. « Pauvre maman, dit-elle en entrant, vous avez mal à la tête? »« Oui, mon enfant, bien mal. »« Je veux rester avec vous, maman. »« Non, ma chère petite, embrasse-moi seulement, et puis tu t'en iras avec ces bonnes petites filles, je vois à leur physionomie qu'elles sont bien bonnes. »« Oh. Oui, maman, bien bonne, Camille m'a donné sa poupée, une bien jolie poupée. Et Madeleine m'a fait manger une tartine de confiture. » Madame de Raubourg sourit de la joie de la petite Marguerite, qui allait parler encore, lorsque Madame de Fleurville, trouvant que la malade s'était déjà trop agitée, conseilla à Marguerite d'aller jouer avec ses deux petites mamans, pour que sa grande-maman pût dormir. Marguerite, après avoir encore embrassé Madame de Raubourg, sortit avec Camille et Madeleine. Marguerite. Madeleine, prends tout ce que tu voudras, ma chère Marguerite, amuse-toi avec nos joujoux. Marguerite, oh, les belles poupées. En voilà une aussi grande que moi. En voilà encore deux bien jolies. Ah, cette grande qui est couchée dans un beau petit lit. Elle est malade comme pauvre maman. Oh, le beau petit chien. Comme il a de beaux cheveux. On dirait qu'il est vivant. Et le joli petit âne. Oh, les belles petites assiettes. Des tasses, des cuillères, des fourchettes. Et des couteaux aussi. Un petit huilier, des salières. Ah, la jolie petite diligence. Et cette petite commode pleine de robes, de bonnets, de bas, de chemises ou poupées. Comme c'est bien rangé. Les jolis petits livres. Quelle quantité d'images. Il y en a plein l'armoire. Camille et Madeleine riaient de voir Marguerite courir d'un jouet à l'autre, ne sachant lequel prendre, ne pouvant tout tenir ni tout regarder à la fois, en poser un, puis le reprendre, puis le laisser encore, et, dans son indécision, rester au milieu de la chambre, se tournant à droite, à gauche, sautant, battant des mains de joie et d'admiration. Enfin elle prit la petite diligence attelée de 4 chevaux, et elle demanda à Camille et à Madeleine de sortir avec elle pour mener la voiture dans le jardin. Elles se mirent toutes trois à courir dans les allées et sur l'herbe. Après quelques tours, la diligence versa. Tous les voyageurs qui étaient dedans se trouvèrent culbutés les uns sur les autres,
une glace de la portière était cassée. « Ah! Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Marguerite en pleurant, « J'ai cassé votre voiture, Camille. J'en suis bien fâchée, bien sûr, je ne le ferai plus. » Camille, ne pleure pas, ma petite Marguerite, ce ne sera rien. Nous allons ouvrir la portière, rasseoir les voyageurs à leur place, et je demanderai à maman de faire mettre une autre glace. Marguerite, mais si les voyageurs ont mal à la tête, comme maman? Madeleine, non, non, ils ont la tête trop dure. Tiens, vois-tu, les voilà tous remis, et ils se portent à merveille. Marguerite, tant mieux. J'avais peur de vous faire de la peine. La diligence relevée, Marguerite continua à la traîner, mais avec plus de précaution, car elle avait un très bon cœur, et elle aurait été bien fâchée de faire de la peine à ses petites amies. Elles rentrèrent au bout d'une heure pour dîner, et couchèrent ensuite la petite Marguerite, qui était très fatiguée. Réunion sans séparation. Pendant que les enfants jouaient, le médecin était venu voir Madame de Raubourg. Il ne trouva pas la blessure dangereuse, et il jugea que la quantité de sang qu'elle avait perdue rendait une saignée inutile, et empêcherait l'inflammation. Il mit sur la blessure un certain onguent de colimaçon, recouvrit le tout de feuilles de laitue, qu'on devait changer toutes les heures, recommanda la plus grande tranquillité, et promit de revenir le lendemain. Marguerite venait voir sa mère plusieurs fois par jour, mais elle ne restait pas longtemps dans la chambre, car sa vivacité, et son babillage agitaient Madame de Raubourg tout en l'amusant. Sur un coup d'œil de Madame de Fleurville, qui ne quittait presque pas le chevet de la malade, les deux sœurs emmenaient le petit protégé. Les soins attentifs de Madame de Fleurville remplirent de reconnaissance et de tendresse le cœur de Madame de Raubourg. Pendant sa convalescence, elle exprimait souvent le regret de quitter une personne qui l'avait traitée avec tant d'amitié. « Et pourquoi donc me quitteriez-vous, chère amie ?» dit un jour Madame de Fleurville. « Pourquoi ne vivrions-nous pas ensemble? Votre petite Marguerite est parfaitement heureuse, avec Camille et Madeleine, qui seraient désolées, je vous assure, d'être séparée de Marguerite. Je serai enchantée, si vous me promettez de ne pas me quitter. » Madame de Raubourg, mais ne serait-ce pas bien indiscret aux yeux de votre famille? Madame de Fleurville, nullement. Je vis dans un grand isolement depuis la mort de mon mari. Je vous ai raconté sa fin cruelle dans un combat contre les Arabes, il y a 6 ans. Depuis j'ai toujours vécu à la campagne. Vous n'avez pas de mari non plus, puisque vous n'avez reçu aucune nouvelle du vôtre depuis le naufrage du vaisseau, sur lequel il s'était embarqué. Madame de Raubourg, hélas. Oui, il a sans doute péri avec ce fatal vaisseau, car depuis 2 ans, malgré toutes les recherches de mon frère le marin, qui a presque fait le tour du monde, nous n'avons pu découvrir aucune trace de mon pauvre mari, ni d'aucune des personnes qui l'accompagnaient. Eh bien, puisque vous me pressez si amicalement de rester ici, je consens volontiers à ne faire qu'un ménage, avec vous et à laisser ma petite Marguerite, sous la garde de ces 2 bonnes et aimables amies. Madame de Fleurville, ainsi donc, chère amie, c'est une chose décidée? Madame de Raubourg, oui, puisque vous le voulez bien, nous demeurons ensemble. Madame de Fleurville, que vous êtes bonne d'avoir cédé si promptement à mes désirs, chère amie. Je vais porter cette heureuse nouvelle à mes filles, elles en seront enchantées. Madame de Fleurville entra dans la chambre où Camille et Madeleine prenaient leurs leçons bien attentivement, pendant que Marguerite s'amusait avec les poupées, et leur racontait des histoires tout bas, pour ne pas empêcher ses 2 amies de bien s'appliquer. Madame de Fleurville, mes petites filles, je viens vous annoncer une nouvelle, qui vous fera grand plaisir. Madame de Raubourg et Marguerite ne nous quitteront pas, comme nous le craignons. Camille, comment, maman, elles resteront toujours avec nous? Madame de Fleurville, oui toujours, ma fille, Madame de Raubourg me l'a promis. Oh! Quel bonheur! Dirent les 3 enfants à la fois. Marguerite courut embrasser Madame de Fleurville, qui, après lui avoir rendu ses caresses, dit à Camille et à Madeleine, « Mes chers enfants, si vous voulez me rendre toujours heureuse, comme vous l'avez fait jusqu'ici, il faut redoubler encore d'application au travail, d'obéissance à mes ordres, et de complaisance entre vous. Marguerite est plus jeune que vous. C'est vous qui serez chargé de son éducation, sous la direction de sa maman et de moi. Pour la rendre bonne et sage, il faut lui donner toujours de bons conseils, et surtout de bons exemples. Camille, oh! Ma chère maman, soyez tranquille,
nous élèverons Marguerite aussi bien que vous nous élevez. Je lui montrerai à lire, à écrire, et Madeleine lui apprendra à travailler, à tout ranger, à tout mettre en ordre, n'est-ce pas, Madeleine? Madeleine, oui, certainement, d'ailleurs elle est si gentille, si douce, qu'elle ne nous donnera pas beaucoup de peine. Je serai toujours bien sage, reprit Marguerite en embrassant tantôt Camille, tantôt Madeleine. Je vous écouterai, et je chercherai toujours à vous faire plaisir. Camille, eh bien. Ma petite Marguerite, puisque tu veux être bien sage, fais-moi l'amitié d'aller te promener pendant 1 heure, comme je te l'ai déjà dit. Depuis que nous avons commencé nos leçons, tu n'es pas sortie, si tu restes toujours assise, tu perdras tes couleurs, et tu deviendras malade. Marguerite, oh. Camille, je t'en prie, laisse-moi avec toi. Je t'aime tant. Camille allait céder, mais Madeleine pressentit la faiblesse de sa sœur. Elle prévit tout de suite, qu'en cédant une fois à Marguerite, il faudrait lui céder toujours et qu'elle finirait par ne faire jamais que ses volontés. Elle prit donc Marguerite par la main et, ouvrant la porte, elle lui dit, « Ma chère Marguerite, Camille t'a déjà dit 2 fois d'aller te promener, tu demandes toujours à rester encore un instant. Camille a la bonté de t'écouter, mais cette fois nous voulons que tu sortes. Ainsi, pour être sage, comme tu nous le promettais tout à l'heure, il faut te montrer obéissante. Va, ma petite, dans 1 heure tu reviendras. » Marguerite regarda Camille d'un air suppliant, mais Camille, qui sentait bien que sa sœur avait raison, n'osa pas lever les yeux, de crainte de se laisser attendrir. Marguerite, voyant qu'il fallait se soumettre, sortit lentement et descendit dans le jardin. Madame de Fleurville avait écouté, sans mot dire, cette petite scène, elle s'approcha de Madeleine, et l'embrassa tendrement. « Bien. Madeleine, lui dit-elle. Et toi, Camille, courage, fais comme ta sœur. » Puis elle sortit.